Vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Lundi 13 mars 2023, nous avons eu un beau week-end de sport. Samedi soir à Paris, Tony Yoka remontait sur le ring après sa défaite contre Martin Bacolé. Il combattait contre Carlos Takam. Comment s'est déroulé le combat? Effectivement, Fred, ça fait déjà 10 mois que Tony Yoka avait subi sa première défaite en professionnel. Samedi, il s'est aussi incliné au point à l'issue des 10 rounds contre un boxeur expérimenté de 42 ans qui s'était bien préparé, d'autant plus que Takam a été un temps le sparring partner de Tony Yoka. Donc c'est une défaite au point dans une rencontre où le champion olympique 2016 n'est pas vraiment parvenu à exister, à part peut-être dans les 3 dernières reprises. Du coup, décision partagée, mais victoire de Takam. Alors même si son adversaire du soir lui a apporté tout son soutien et a confirmé le talent de son adversaire, on voit que Tony Yoka, qui a déjà 30 ans, peine à progresser selon les spécialistes, et il est bien loin en tout cas du niveau et de la forme qu'il devrait avoir pour coller à ses ambitions. Sa carrière en pro se trouve à un tournant. Il était super déçu et beaucoup plus que lors de la défaite face à Bacolé, parce que lui, il estimait s'être bien mieux préparé. Mais bon, il a quand même affirmé qu'il allait se remettre au boulot. Alors, il y avait aussi de la Ligue 1 ce week-end, 27e journée. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh bien, Lens renoue avec le succès, victoire 4-0 face à Clermont avec un triplé d'Openda. Paris s'impose d'une courte tête 2-1 à l'extérieur face à Brest. Alors ils ont été un peu malmenés, les Parisiens, qui n'ont plus rien à jouer, on le répète. La fin de saison sera longue, il faut maintenant gérer l'avance, et les Parisiens s'imposent grâce à un but du sauveur maison, Kylian Mbappé, à la 90e. Gros match aussi entre Lille et Lyon, 3 buts partout et un résultat qui arrange personne. À noter que Lille, qui menait 3-1 grâce à un triplé de Jonathan David, dont 2 pénaltys quand même, s'est fait reprendre par Lyon avec 2 buts de Lacazette, qui a remis les Gaunes dans le match, doublé à la 83e et à la 89e. Et pour terminer, dans la course à la 2e et 3e place, 2 très mauvaises opérations de la journée. Monaco battu 1-0 à domicile par Reims. Reims, 19e match sans défaite, faut le préciser. Et au stade Vélodrome, l'OM dauphin de Paris qui pensait avoir fait le plus dur. Les Marseillais qui menaient 2-0 se sont pris 2 buts en 1 minute, 88e, 89e, doublé de Aoulou. Marseille perd 2 points chez lui. Je crois que personne n'aurait aimé être dans le vestiaire à la fin de la rencontre. Et on termine évidemment par le tournoi des 6 nations, victoire historique des Français en Angleterre. Alors oui, c'est certainement l'info qui fait le plus plaisir du week-end. Samedi à Twickenham, les Français ont marqué 7 essais. Jamais les Anglais n'avaient encaissé autant de points dans leur stade, et jamais la France n'avait autant dominé l'Angleterre. La plus large victoire des Bleus jusque-là, c'était avec un écart de 25 points en 72 et 2006. Donc victoire bonifiée pour le 15 de France, ça vient atténuer un petit peu la défaite face à l'Irlande qui les empêchera de conserver leur titre, puisque les Irlandais, ce week-end, ils ont gagné contre l'Écosse. Super victoire en tout cas, Fabien Galtier était très ému après le match. On voit que ça bosse dur avec cette équipe et qu'il y a quelque chose à faire pour la prochaine Coupe du Monde, on a vraiment hâte d'y être.